J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je suis tombé sur un article qui parlait d'Elon Musk, puis qui voulait faire ce véhicule-là. C'est que ça, c'était un de ses designs. Puis, ouais, j'en ai quand même long à dire sur le sujet. C'est c'est magique un peu ce qui m'est venu à l'esprit la seconde que j'ai vu ce modèle, mais pas exactement cette photo. Je vais vous montrer d'autres photos. Ce qui est, euh, Ce qui est le fun, c'est que, bon, finalement, il décide d'en faire un drone, lui, puis, veut pas, il fait ça pas mal unique, hein, il fait ça d'un modèle il me semble que j'ai déjà vu ce modèle-là. J'ai vu ça dans des vidéos dans le ciel d'OVNI. Pas un OVNI conventionnel, exactement comme ça. Anyway, on va parler de ça après parce que ça touche comme les dimensions reliées à cet appareil-là. Reliées à tous les appareils volants, les drones, mais là, là, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que je vais vous dire pourquoi. Elon Musk, il a conscience de beaucoup de technologies, puis ça fait longtemps. Avant même qu'il voulait faire ses autos électriques à batterie, il voulait les faire avec des supercapaciteurs. Il était dans une voie que moi j'ai découverte pour moi aussi, que j'ai entrepris. Fait que je connais un peu la dimension puis le futur de cette voie-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je vous attends? Il y a d'autres formes de lévitation. Puis une de ces formes, c'est faite avec du haut voltage, électrostatique. Ce qu'on appelle l'électrostatique, c'est beaucoup plus avancé puis relié à des technologies avancées on peut le croire. Comme par exemple, la TV à tube qui avait un champ électrostatique autour était et est relié à de la haute technologie, hein, plasma, un tube de plasma avec un gun de photons qui bouge tellement vite sur l'écran que ça te fait une image. On parle de technologie, de concept de technologie hors du commun. Puis même la technologie de base, comme on pourrait penser une TV à tube, comme dans le bon vieux temps. Il y a cet aspect-là dans Back to the Future où il y a du haut voltage, il faut qu'il accroche le fil dans les airs, puis encore mieux que ça, il faut que l'éclair vienne le toucher. Il a besoin des millions de volts pour faire léviter son appareil. Puis aujourd'hui, on voit ça dans des gars qui font des appareils à haut voltage. Ce qu'on voit là, dans le milieu de la pièce, c'est un flyback. Je sais pas trop, je suis pas sûr combien, peut-être 50 000 ou 80 000 volts. Puis le coil Tesla que tu vois en arrière, juste un peu à droite, tu vois juste la base. Ça peut monter jusqu'à 1 million de volts. Puis, le fil qui sort s'en va se connecter à ce petit appareil-là qui est ici, qui est au fait deux plaquettes là, qui tournent avec des aimants dessus, ce qui stabilise l'appareil puis son champ diélectrique pour qu'il soit justement en balance, en accordance avec la gravité pour pouvoir l'éviter. Puis ça, c'est basé sur une vidéo qui est sur Internet, puis c'est pas le seul. On sait, tu sais, comme les appareils un peu en triangle, en papier d'aluminium, bien léger, fait avec des pailles. Il y en a qui font léviter ça avec l'énergie électrostatique. Ben, au fait, c'est la même chose, excepté à plus grosse échelle. Puis c'est la même chose que dans le film Back to the Future. Puis aussi, c'est relié aussi dans Back to the Future au temps. Parce que le temps, right, est en rapport avec le champ diélectrique de la Terre. Entre le ciel et la Terre, hein, il y a une énergie, un potentiel, puis nous, on appelle ça la gravité. Mais la gravité est au fait comme deux plaquettes énergisées, comme un capaciteur ou un supercapaciteur qui aurait des matériaux plus avancés sur ces plaquettes.
pour en faire un supercapaciteur. Un capaciteur, c'est juste besoin de 2 plaquettes de métal. Puis, dans ce cas-ci, c'est énergisé avec du haut voltage, très bas ampérage. Puis, toute la technologie que j'ai étudiée ou que j'ai, on pourrait dire, remarquée et aussi explorée moi-même, parce qu'il faut mentionner que j'avais fait un jour un petit coil que j'avais plugué sur un Spark Cap, ce qui est une bébelle à 4 piastres, mais ça donne 10 000 volts. Puis autour du coil, il s'est mis à avoir une énergie palpable, comme un subwoofer de son. Ça fait bouger l'air, puis fort. Excepté là, c'était la même chose, mais c'était l'énergie statique qui faisait bouger l'air. Pour la première fois, j'ai senti, puis pour la seule fois réellement que j'ai senti cette énergie-là à plus haute échelle, puis j'étais pas juste convaincu, j'ai su sur le champ que ça fonctionnait comme ça. Puis c'était totalement évident. Totalement évident. C'est pas facile à reproduire. Mais je l'ai reproduit avec ma pyramide, qui est une pyramide de supercapaciteur. Je peux vous le montrer en photo, là, mais là, je glisse ça comme ça, parce que ça m'en revient à l'esprit, pour que le champ électrostatique, eh bien, il prend une forme géométrique, puis cette forme-là sert à balancer l'appareil dans les airs. Fait qu'en d'autres mots, si tu as juste 2 plaquettes, l'appareil ne sera pas balancé. Faut que tu agences comme lui, il fait tourner euh, des aimants pour mettre en rotation opposée, euh, comme un effet centrifuge, pour garder l'appareil stabilisé. Puis, j'aurais pu prendre d'autres photos, mais croyez-moi, ce que je vous dis, vous allez l'apprendre dans le futur. C'est drôle à dire, mais je suis la seule personne qui a mis les deux bouts ensemble dans un langage que tout le monde peut comprendre. Le champ électrostatique, quand il est créé dans un capaciteur, le capaciteur va créer une inertie vers son pôle positif, ce qui peut être servi pour créer la lévitation ou faire avancer un appareil qui était conçu comme un gros capaciteur, comme celui-là ici. Le nouveau camion de Tesla, puis l'appareil ici de Tesla, celle-là est faite en titanium, celle-là est faite en aluminium, exactement comme Back to the Future. Moi, il y a une couple d'années, j'ai designé une voiture, puis j'ai mis le concept dedans, diélectrique, de cette voiture-là. Parce que moi, je sais que cette voiture-là, moi, avec les ressources, puis ce que j'ai stumblé upon avec le temps, en étudiant tout plein de monde aussi en même temps, je sais comment faire avancer et reculer ce véhicule, même aller de côté, aller vers le haut, aller vers le bas, dans des champs diélectriques, pour le faire avancer avec ce qu'on pourrait appeler une énergie gratuite. Parce que, ultimement, d'un point de vue, je vais vous faire remarquer qu'une batterie, hein, comme une batterie nucléaire, une batterie que dans des sous-marins, hein, ça existe. Puis cette batterie-là, ça peut durer 500 ans et plus. Puis ça en est de l'énergie gratuite. L'énergie gratuite, il faut que ça soit, faut que tu agences certaines choses qui créent de l'énergie. Ben là, il faut comprendre que le concept de l'énergie atomique, c'est exactement l'énergie gratuite. Ça n'arrête pas de produire. Hein, surtout obligé de mettre ça dans de l'eau, faire bouillir l'eau, transformer la steam. On n'est même pas capable de se servir de l'énergie que dedans. Tu es obligé de faire bouillir de l'eau dans des centres nucléaires. Hein, pour garder ça froid aussi. Pour pas que ça surchauffe.
Mais si ça serait fait tout à fait miniature, là, right? Avec un gros signe caution dessus. Une batterie gros comme ta montre. Ben, il n'y a rien qui empêche qu'elle ferait marcher ce véhicule-là. Peut-être pas la batterie par elle-même, mais par après ça, l'activation de l'appareil. Puis, on pourrait dire une maintenance de sa réverbérance. Puis peut-être qu'il faudrait que tu partes le char avec une autre sorte d'énergie qui réussisse toujours à être allumé par la suite. Il y a toutes sortes de façons de faire les choses, il n'y a pas juste une façon, réellement pas. Puis le fait est, c'est que si tu fais un auto en carbone, le base qui est en noir, serait du carbone, hein, du graphène, puis le top serait de l'aluminium. Tout de suite là, ça fait un champ diélectrique. Puis tu pourrais séparer le véhicule, puis son aluminium, puis envoyer les champs diélectriques soit en avant, en arrière, sur le côté, pour créer la lévitation. Écoutez-moi bien, là. OK? C'est aussi simple que ça. Dans les roues, tu pourrais avoir encore là d'autres capaciteurs pour créer d'autres champs diélectriques pour justement contrôler encore mieux la direction dont tu veux aller. Tu peux faire ça de toutes sortes de façons. Tu peux faire ça en une configuration géométrique, un petit bout en avant, un petit bout en arrière, un petit bout sur le côté, un petit bout en forme géométrique de telle chose. Là, notre conscience, ça design, hein? On a des designs comme, c'est naturel, je vous dis, là. Ce que je vous dis là, je l'ai appris intuitivement, puis croyez-moi, c'est très rare. Puis c'est complet. Ça inclut aussi des substances qui peuvent être mises sur le vaisseau pour y donner d'autres effets, hein, comme la transparence. Euh, S'il serait fait en COP, à haut voltage, la COP peut avoir un effet de transparence. Ce qui voudrait dire que la vitre en avant pourrait être en COP. Puis quand le véhicule est activé, tu vois en travers la COP parce que les photons passent directement au travers la COP à haut voltage. Ce qui la rend invisible. Puis ça, c'est pas moi qui le dis. C'est dans une conférence de résonance plasmatique de Berkeley. Tout ce que je vous dis, là, c'est facile à trouver sur Internet quand tu sais où trouver l'information, naturellement. C'est facile pour moi de vous montrer. Vous avez juste à m'envoyer un message sur MeWe, puis je vais poster l'affaire, vous allez le voir tout de suite. Ajoutez-moi sur MeWe. On va changer de... MeWe, c'est pas mal le fun quand t'ajoutes des amis. C'est extraordinaire même. Fait que c'est mieux que Facebook au début. Parce que là, on a de l'expérience. Fait que je vous invite à MeWe. Je le sens dans cet incite, puis ça me fait du bien au moral. Parce qu'on est habitué d'avoir cette source de communication-là. Cette vidéo-ci, je vais le poster sur MeWe. Je vais le downloader de Facebook. OK, revenons encore là, à ce qu'ils ont toujours mis d'en face, comme Back to the Future. Tesla, dans certains films de magiciens ou de ci, tu sais, là, il est comme dans une pièce électrisée, hein? C'est ça, un champ électromagnétique. Il y a des capaciteurs tout le tour. Puis il attend l'éclair, hein, pour les activer. Paf! L'énergie gratuite pour justement remplir ces capaciteurs. L'énergie gratuite est là. Patabing, badabang. L'éclair direct dessus. Direct sur le char. Hein? Mais veut pas. Là, on parle de capaciteur qui est capable de prendre des milliers de volts. Un capaciteur, ça peut être fait pour prendre des milliers de volts bien facilement. Puis, c'est juste deux plaquettes. Donc, l'énergie gratuite, là. Quand l'auto, là, hein, puis il va mouiller bientôt, là. Puis ton char, c'est la seule affaire qu'il y a dans le champ, puis il est tout fait en énergie conductive.
les ions autour se mettent à se former. Hein? Puis là, à un moment donné, l'éclair frappe. Papating, badabord. Pouf! Pouf! Volatiliser. Téléporter. Euh, Coantiser. euh, Verboriser dans le temps. Plutôt une réverbération dans l'espace, hein, qui condense, hein, ou tire, ou manipule. Hein. C'est ce qu'on appelle la réalité. Écoute, je vais loin là, dans mon expression. C'est encore là. Ça découle tout d'un sens intuitif de connaissance. Quand tu sais que c'est ça, tu peux en faire ce que tu veux. Puis savoir de quoi, croire. Tu sais, quand on va dire, comme je te montre, on va en avant d'un lac, tu sais, puis je te dis, yo man, il n'y a pas d'eau ici. Puis toi, tu me dis, hey, la cave. Regarde, il y a un lac en avant. Puis moi, j'essaie de te dire qu'il n'y en a pas. C'est qui le cave? C'est moi le cave? Hein? Ben, je dis moi le cave. Non, mais, c'est quoi je veux dire? Ben oui, j'en suis un cave. Mais un cave qui a compris, hein, de ce que je parle. C'est que les effets sont là. Dans toutes les recherches, un capaciteur énergisé à haut voltage bouge dans la direction de son pôle positif. C'est prouvé, c'est pas, j'ai pas juste une plage, j'ai trouvé ça. Puis, comme je vous dis, je l'ai plugué moi-même. J'ai fait des appareils moi-même. Pas de lévitation, mais dans cette direction-là. Écoute, si j'aurais plugué le flyback que lui a plugué sur son appareil, là, ce que j'ai montré avant, là, son appareil ici, l'affaire noire dans le milieu, là, c'est un flyback, ça vient d'un faux micro-ondes, ça. C'est dangereux en tabarnouche, ça. Écoute, là, moi, je suis quand même un amateur, là. Je suis peut-être avancé, mais je sais quand quelque chose est dangereux. Ça peut me tuer, cette affaire-là, là. Puis moi, je suis habitué de faire des affaires avec un rien. Ça veut dire que si j'ai pas le fil idéal, là, moi, je vais m'en faire un, là, tu sais. Puis, il y a des répercussions à ça. Ouais, mon fil à moi, il peut être aussi puissant que l'appareil qui l'évite, parce que je sais comment en faire un de même. Puis la nature, des fois, elle dit, hey yo, t'as pas le fil, mais regarde, t'as les matériaux pour faire l'autre fil que tu sais comment faire puis que tu t'as jamais fait. Puis votre participation, elle détermine ça. Parce que moi, au bout de la ligne, là, j'ai passé là. Même si j'avais un appareil Free Energy dans les mains, euh, la plupart, euh, la plupart de vous, ben, on serait censuré en partant. La plupart de vous ne verraient pas. Puis deuxièmement, euh, euh, si un appareil Free Energy, il faudrait que j'allume la caméra pendant une semaine. Puis là, après une semaine, ben là, il y a du monde qui dirait, ouais, mais ça a juste duré une semaine, ça va peut-être fucker. Puis là, il faudrait le faire se marcher 6 mois, que la caméra tue 24 sur 24. Puis après ça, ah ben là, hey, ça s'est éteint, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, mais Chris, je l'ai accroché avec mon pied, tu sais. Ah ben là, on recommence le test. Ah, fuck. Fait qu'allez, tu sais, moi, là, à un moment donné, là, j'ai compris la game, là. Hein? Puis la game, là, vous n'êtes pas cool tout. C'est ça la game. Et la game, c'est que la seconde que nous autres, ceux qui découvrent ça, puis qui comprennent ça, ben on est comme tout seul. On est comme tout seul. Pas des jokes, là, j'ai goût de pleurer. Pas des jokes, là. J'ai inventé, comme moi, là, Elrond va tout faire ce que je fais, ce que j'ai conçu moi-même, parce que là, avec le conçu, puis moi, je vais vous dire de quoi. Il sait, Elrond. Il sait, man. Il sait autant que moi que ça en affaire, il l'a fait en aluminium parce qu'il va le mettre électrostatique, puis il va enlever ces turbules-là, puis il va le faire voler, il va l'inclure dedans. J'ai fait la même affaire dans l'arbre de la vie. Je vous dis, j'ai fait la même hostie d'affaires. J'ai fait un vaisseau, j'ai mis des drones après, puis je savais que j'étais pour mettre un champ diélectrique pour comme effet secondaire, si jamais on crash, on flotte.
Je suis pas un tata, j'ai pensé à ces affaires-là. J'ai fait des systèmes de capaciteurs, super capaciteurs, parce que je le sais que ces systèmes-là, on peut pouvoir les activer, faire n'importe quoi qu'on veut avec dans le futur. Les boys, les boys, les boys. Même si vous essayez de faire ça, ils vont vous shooter down. Mais moi, ils me shooteront pas. Parce que mon cœur est à la bonne place. OK, ils vont peut-être me shooter pareil, mais mon cœur est à la bonne place. Il y en a d'autres qui vont venir me défendre. Puis on est l'humanité. On a le droit de s'accorder la paix dans l'univers. Personne ne peut nous arrêter. On peut aider qui ce qu'on veut, quand on veut. Puis là, ça, c'est une loi comme cosmique que je viens d'inventer. Puis je pense qu'elle passe. Qu'est-ce que tu en penses? Pour la paix, pour le bienfait, l'abondance de tous, pour les vérités qui enrichissent notre humanité, pour la compassion qui nous unit, pour tout ce qui est bien, attache ta tuque. Tu vas voler dans un appareil qui est ton propre corps, puis tu vas être fier de ce que tu fais. Puis tout le monde dans l'univers, c'est ce qu'il nous souhaitait de toute façon, n'est-ce pas? Bon, on va laisser ça là. Mais j'en connais très bien ceux qui émettent la bonté comparativement à ceux qui la représentent, de l'ombre. Puis vous êtes tous des représentatifs de l'humanité. J'en souhaite ainsi. Je sais que c'est dur, harsh, qu'est-ce que je dis, mais au moins c'est vrai. C'est authentique. Puis peut-être que si je le dirais pas, on attendrait longtemps. Puis je vais te dire de quoi. Si tu dis pas ta vérité, peut-être qu'on va tout attendre longtemps pour toi. Ce n'est qu'un début. Si tu te laisses l'être ce début, tu peux tout reconcevoir l'univers parce qu'il y a beaucoup de choses qui te permettent, des vérités, qui te l'accordent. C'est pas ce qu'ils t'ont dit. Loin de. Ça inclut au moins une centaine d'autres plus grandes réalités qui s'en dévoilent dans des si simples qu'un champ électrostatique. J'en résume à ça. J'en résume à un champ ionique autour de l'appareil. J'en résume à des substances telles que l'or réduite sur une forme nano pour donner ses propriétés superconductives à ce titanium. J'applique dessus la graphène pour lui donner ses nouvelles propriétés. Encore là, superconductives. Comme tous les autres éléments qui sont superconductifs, réduits au nano. Graphène, copre, zinc, or, argent, niobium. Nomme-les. Hein? Titanium. Avec des effets et des propriétés de tableaux périodiques qui s'éveillent dans ta conscience juste par son grain de grosseur. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'un morceau de métal de cope, ça a des propriétés. Puis quand que tu réduis en poudre de cope, ses propriétés changent un petit peu. Un petit peu quand même, en gradient. Puis là, si tu le mets en petites fines particules, là, soudain, tu as des propriétés comme monoatomiques. Right? Il va y avoir des éléments dans ça qui vont être unifiés. Quelque chose qui n'est pas supposé d'exister dans l'univers. Croyez-moi, quand tu le mets sur le top de ce vaisseau-là, ça l'amplifie, right? La superconductivité jusqu'à 1000x. Puis toutes les propriétés qui viennent avec ces éléments-là. Hey, écoutez-moi, là, ce que je vous dis là, en 10 minutes, là,
C'est fucking, excusez le langage et pardonnez-moi, c'est amazing. Si t'es capable d'absorber ça, joins-toi. Parce que si tu décides de t'en servir tout seul, crois-moi, il y a un univers complet qui va te shooter down. Crois pas dépasser ceux qui ça fait des milliers d'années qui font ça. Penses-tu que c'est nouveau, toi? Hein? On redécouvre, puis j'ai redécouvert par moi-même. J'ai reconceptualisé cette vérité pour que ça soit clair pour nous, pour nos âmes, de se libérer. Je l'ai pas fait pour que les autres peuvent nous contrôler. J'en parle aujourd'hui pour la libération de ce que ta vie peut inclure ou pas. C'est toi qui décides, mais c'est toujours mieux de le savoir, n'est-ce pas? C'est toujours mieux de connaître tes choix. Peut-être que juste une petite batterie ionique, ça peut changer ta santé. T'aimerais pas ça, peut-être d'en avoir une? Ça serait peut-être le fun d'étudier, voir si on n'est pas capable de vivre 200 ans, tu sais, puis pas avoir de grippe, pas avoir de ci puis de ça. Il y a des façons, là. C'est sûr, certain. Comme te laver les mains, c'est bon pour toi. Il y a une autre petite façon, tu sais, d'une petite lumière bleue que tu te mets, puis que ça avec, c'est bon pour toi. Tant si longtemps tu ne la regardes pas. Ça, c'est fait pour ça. Tu mets tes mains en dessous, puis ça te désinfecte. Ça existe. C'est déjà, ça fait partie de l'univers. Tu sais, là, si vous comprenez pas, c'est normal. Ce que je vous dis là, c'est simple à comprendre, mais à ingester, puis de trouver toute l'information qui va corréler, ça peut vous prendre du temps. Fait que soit vous croyez, soit vous prenez votre temps, soit vous savez déjà intuitivement que ce que je dis est vrai. Écoute, ça n'a pas le choix. T'as pas le choix. Il y a juste comme une avenue là, de ces technologies-là. Il n'y en a pas 12 000. Il y a d'autres formes de technologie que je pourrais parler, reliées aussi à la géométrie de ces vaisseaux. Elrond, là, moi je pense que dans le futur, il vient regarder ici avec son vaisseau. C'est fou ce que je vous dis, mais asti, j'ai quelque chose qui me taquine, qui me taquine. Ça me taquine parce que, écoute, c'est juste une affaire de conscience aussi. Parce que si je rentrerais dans cette réalité-là qui pourrait être, j'aurais déjà l'information de ce qui est. Le futur est présent. Ce que je vous mentionne, ce qui vous vient à l'esprit de ce qui pourrait être, fait partie, tu sais, de vos idées qui émergent, fait partie des choses vraies qui peuvent être ou ne pas être. Mais inévitablement, comme toute chose, hein, c'est l'est, puis ça va l'être dans les valeurs humaines. L'argent va disparaître. Hmm? Nos vertus vont nous accorder toute l'abondance que nous désirons parce que nous méritons, parce que nous travaillons ensemble pour l'ensemble. Nous travaillons pour ces choses qui deviennent durables, les choses qui continuent dans le temps, dans les vérités et les compassions qui les accordent. Puis ça, c'est pas nous qui l'a défini, c'est l'univers. Il y a juste un futur qui va plus loin que toutes les autres. Il y a juste un futur possible qui continue à l'infini. Le reste, ça meurt tout en chemin. C'est profond ce que je vous dis là, c'est même fou, hein? Puis c'est vrai. C'est vrai. C'est une chose qui n'a pas le choix d'être. Demain est. Que tu sois là ou pas. Hein? Mais dans l'univers, là, pour que dans 1 million d'années, l'homme existe encore, l'homme devra suivre son cœur et son âme qui lui dit les meilleurs des chemins. Il doit vouloir suivre ce qui lui a été appris, qui fonctionne, comparativement à ce qui ne fonctionne pas.
On n'a pas le choix de s'adapter si on veut avancer. Voyez-vous donc pas aujourd'hui l'adaptation que j'ai comparativement à l'univers, là, est magique. Puis inclus-toi dedans. Parce que sans toi, elle l'est pas magique. Elle est prédictible. Où tu vas être demain? Qu'est-ce que tu vas faire demain? C'est tout forcé par des choses en dehors de toi. C'est pas ta volonté. As-tu choisi d'aider l'univers puis de même pas pouvoir avoir la chance de le faire? Comme toutes nous autres, hein, on a tous voulu changer la Terre, mais comme toutes nous autres, on a appris à savoir que c'était à toutes nous autres à se mettre ensemble puis le faire. Puis c'est ça que je vous invite à faire sous l'arbre de la vie. Je sais qu'avec vos cœurs, exemple, je sais que les gars comme M. Gélina, les gars comme M. Alexis, les gars les plus grands leaders de vérité, ça fait partie de l'arbre de la vie. C'est du destin. C'est le destin d'avancer. C'est le destin de comprendre. Puis ils sont pas seulement invités à l'arbre de la vie, parce que l'arbre de la vie, c'est pas comme, ils n'ont pas besoin de les inviter. Ils sont déjà. Ils se sont démarqués dans ce sens où on reconnaît dans les gens qui travaillent pour l'humanité. Puis tu sais, des fois avoir un petit label d'amour qui dit certifie le cœur et l'âme, hein, de l'humanité, ben c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de tous participer à des choses qui sont bonnes, puis aussi être reconnu pour. Parce que tu sais, il y a une récompense à nos vies qui est juste et qui mérite d'être vécue. C'est une joie paisible. C'est un grain de Lego qui peut te faire sourire sans te détruire. L'expérience de la vie peut nous apporter de grandes joies, des bienfaits incroyables. J'en ai vu, j'en ai senti de ces énergies. Car dans un chemin de valeur, c'en est rempli. Devant la vie, je m'agenouille. Hein? C'est la vie qui me fait agenouiller. À genoux, à pleurer. C'est la vie qui m'apprend. Puis je me laisse apprendre. Je me laisse changer. Je me laisse grandir. Je me laisse pleurer. Je me permets d'être pour avancer. Je suis l'amour que j'ai toujours su que j'étais. Je te parle. C'est des mots en toi qui se répètent. Répète. Je suis l'amour dont je connais. Je vous laisse là-dessus. C'est plus sincère de moi, en plus raccourci, comme vous me connaissez si bien. Je sais étirer et je sais résumer. Merci beaucoup.